Osée, chapitre 1. La parole de l'Éternel me fut adressée à Osée, fils de Béri, au temps d'Ozias, de Jotham, d'Akaz, d'Ézéchias, roi de Juda, et au temps de Jéroboam, fils de Joas, roi d'Israël. La première fois que l'Éternel adressa la parole à Osée, l'Éternel dit à Osée, « Va, prends une femme prostituée et des enfants de prostitution, car le pays se prostitue, il abandonne l'Éternel. » On voit au passage, Seigneur, que c'est un signe que tu voulais donner à ton peuple parce qu'il marchait dans l'idolâtrie. Mais aucunement cela ne doit se faire communément chez tes enfants que de se marier avec une femme prostituée. On voit également que la première fois où tu lui as parlé, c'est la parole qu'il a entendue, une parole difficile. Et d'ailleurs, toutes les premières paroles qu'il a entendues de toi sont des paroles très dures. Donne-nous de savoir, Seigneur mon Dieu, que ce n'est pas toujours tout rose, tout beau, lorsque tu parles à tes enfants, à tes prophètes. Que ton nom soit béni. Amen. Il alla et il prit Gomère, fille de Diblaïm. Elle conçut et lui enfanta un fils. Et l'Éternel lui dit, appelle-le du nom de Jizréel, car encore un peu de temps, et je châtierai la maison de Jéhu pour le sang versé à Jizréel. Je mettrai fin au royaume de la maison d'Israël. En ce temps-là, je briserai l'arc d'Israël dans la vallée de Jizréel. Elle conçut de nouveau et enfanta une fille. Et l'Éternel dit à Osée, donne-lui le nom de Lorushama, car je n'aurai plus pitié de la maison d'Israël. Lorushama qui veut dire celle dont on n'a pas pitié. Je ne lui pardonnerai plus. Mais j'aurai pitié de la maison de Juda, je les sauverai par l'Éternel, leur Dieu. Et je ne les sauverai ni par l'arc, ni par l'épée, ni par les combats, ni par les chevaux, ni par les cavaliers. Elle sevra Lorushama, puis elle conçut, et enfanta un fils. L'Éternel dit, donne-lui le nom de Loami, car vous n'êtes pas mon peuple, et je ne suis pas votre Dieu. Loami qui veut dire non mon peuple. À combien, Seigneur mon Dieu, Osée était un prophète qui avait des paroles très dures à dire à ton peuple, lorsque tu lui parlais pour la première fois. À combien, Seigneur mon Dieu, on ne doit pas juger un homme à son apparence et à son appel, car parfois ça commence par quelque chose de très difficile, de très amer. Mais cela venait de toi. Donne-nous plutôt de nous soucier que tout ce que nous faisons fasse vraiment partie de tes desseins, et sois conforme à ton appel. Amen. Osée chapitre 2. Cependant, le nombre des enfants d'Israël sera comme le sable de la mer, qui ne peut ni se mesurer, ni se compter. Et au lieu qu'on leur disait, vous n'êtes pas mon peuple, on leur dira, fils du Dieu vivant. Les enfants de Juda et les enfants d'Israël se rassembleront, se donneront un chef et sortiront du pays, car grande sera la journée de Jisraël. Dites à vos frères amis et à vos sœurs Rushama. Ami qui veut dire mon peuple et Rushama qui veut dire celle qui a obtenu miséricorde. On voit que c'était le temps des réjouissances, le temps de la réconciliation. Alors que au chapitre 1, c'était le temps du jugement, le temps de la réprimande. Que ton nom soit béni, Seigneur mon Dieu. Toi soit toute la gloire. Amen. Plaidez, plaidez contre votre mère, car elle n'est point ma femme, et je ne suis point son mari. Qu'elle ôte de sa face ses prostitutions, et de son sein ses adultères. Sinon, je la dépouille à nu. Je la mets comme au jour de sa naissance. Je la rends semblable à un désert, à une terre aride, et je la fais mourir de soif. Et je n'aurai pas pitié de ses enfants, car ce sont des enfants de prostitution. Leur mère s'est prostituée. Celle qui les a conçus s'est déshonorée, car elle a dit, j'irai après mes amants, qui me donne mon pain et mon eau, ma laine et mon lin, mon huile et ma boisson. C'est pourquoi voici, je vais fermer son chemin avec des épines, et y élever un mur, afin qu'elle ne trouve plus ses sentiers. Elle poursuivra ses amants, et ne les atteindra pas. Elle les cherchera, et ne les trouvera pas. Puis elle dira, j'irai, et je retournerai vers mon premier mari, car alors j'étais plus heureuse que maintenant. Elle n'a pas reconnu que c'était moi, qui lui donnait le blé, le mou et l'huile. Et l'on a consacré au service de Baal l'argent et l'or que je lui prodiguais. C'est pourquoi je reprendrai mon blé et en son temps,
et mon mou en sa saison. Et j'enlèverai ma laine et mon lin qui devaient couvrir sa nudité, et maintenant je découvrirai sa honte aux yeux de ses amants, et nul ne la délivrera de ma main. Je ferai cesser toute sa joie, ses fêtes, ses nouvelles lunes, ses sabbats et toutes ses solennités. Je ravagerai ses vignes et ses figuiers dont elle disait, c'est le salaire que m'ont donné mes amants. Je les réduirai en une forêt, et les bêtes des champs les dévoreront. Je la châtierai pour les jours où elle encensait les Baals, où elle se parait de ses anneaux et de ses colliers. Allez après ses amants et m'oubliez, dit l'Éternel. C'est pourquoi voici, je veux l'attirer, la conduire au désert, et je parlerai à son cœur. Là, je lui donnerai ses vignes et la vallée d'Accor, comme une porte d'espérance. Et là, elle chantera comme au temps de sa jeunesse, et comme au jour où elle remontera du pays d'Égypte. En ce jour-là, dit l'Éternel, tu m'appelleras mon mari, et tu ne m'appelleras plus mon maître. J'ôterai de sa bouche les noms des Baals, afin qu'on ne les mentionne plus par leur nom. En ce jour-là, je traiterai pour eux une alliance avec les bêtes des champs, les oiseaux du ciel et les reptiles de la terre. Je briserai dans le pays l'arc, l'épée et la guerre, et je les ferai reposer avec sécurité. Je serai ton fiancé pour toujours. Je serai ton fiancé par la justice, la droiture, la grâce et la miséricorde. Je serai ton fiancé par la fidélité, et tu reconnaîtras l'Éternel. En ce jour-là, j'exaucerai, dit l'Éternel, j'exaucerai les cieux, ils exauceront la terre. La terre exaucera le blé, et le mou et l'huile, et ils exauceront Israël. Je planterai pour moi l'Orushama dans le pays, et je lui ferai miséricorde. Je dirai à Lo-Ami, tu es mon peuple, et il répondra, mon Dieu. Osée, chapitre 3. L'Éternel me dit, va encore, et aime une femme aimée d'un amant, et adultère, aime-la comme l'Éternel aime les enfants d'Israël, qui se tournent vers d'autres dieux et qui aiment les gâteaux de raisin. Je voudrais au passage prier pour que aucun de tes enfants aujourd'hui ne fasse la même chose, car à ce moment-là, c'était un signe pour ton peuple, mais pour le prophète, et également, eh bien, c'était quelque chose de très inédit. Et c'était ta parole qui lui disait de faire cela, et nullement des pensées charnelles à des esprits impurs, ou même sa propre volonté. C'était ton Esprit Saint qui lui disait de faire cela, comme un signe, comme pour le fait qu'il te comprenne ce que tu vivais avec ton peuple rebelle et adultère. Amen. Je l'achetai pour 15 cycles d'argent, un homer d'orge et un léthec d'orge. Et je lui dis, reste longtemps pour moi, ne te livre pas à la prostitution, ne sois aucun homme, et je serai de même envers toi. Car les enfants d'Israël resteront longtemps sans roi, sans chef, sans sacrifice, sans statut, sans éphod, et sans téraphim. Après cela, les enfants d'Israël reviendront, ils chercheront l'Éternel, leur Dieu, et David leur roi, et tressailleront à la vue de l'Éternel et de sa bonté dans la suite des temps. Osée chapitre 4. Écoutez la parole de l'Éternel, enfants d'Israël, car l'Éternel a un procès avec les habitants du pays, parce qu'il n'y a point de vérité, point de miséricorde, point de connaissance de Dieu dans le pays. Il n'y a que parjure et mensonge, assassinat, vol et adultère. On use de violence, on commet meurtre sur meurtre. C'est pourquoi le pays sera dans le deuil, et tous ceux qui l'habitent seront languissants. Et avec eux, les bêtes des champs et les oiseaux du ciel, même les poissons de la mer disparaîtront. Mais que nul ne conteste, que nul ne se livre aux reproches. Car ton peuple est comme ceux qui disputent avec les sacrificateurs. Tu tomberas de jour, le prophète avec toi tombera de nuit, et je détruirai ta mère. Mon peuple est détruit, parce qu'il lui manque la connaissance. Puisque tu as rejeté la connaissance, je te rejetterai, et tu seras dépouillé de mon sacerdoce. On voit au passage que, de façon contextuelle, Seigneur, ton peuple était détruit à ce moment-là parce qu'il lui manquait la connaissance, non pas parce que la connaissance ne lui était pas parvenue, mais parce qu'il avait rejeté cette connaissance. C'était donc un juste châtiment. Et je te prie, Seigneur, que lorsque la connaissance vient à nous, la connaissance qui vient d'en haut, et non celle qui vient des hommes seulement, eh bien, donne-nous de ne jamais la rejeter, Seigneur mon Dieu, car dès lors que nous la connaissons, nous n'avons plus d'excuses. Amen. Puisque tu as oublié la loi de ton Dieu, j'oublierai aussi tes enfants. Puis ils se sont multipliés, plus ils ont péché contre moi. Je changerai leur gloire en ignominie,
Il se repaisse des péchés de mon peuple. Ils sont avides de ses iniquités. Il en sera du sacrificateur comme du peuple. Je le châtierai selon ses voies. Je lui rendrai selon ses œuvres. Ils mangeront sans se rassasier. Ils se prostitueront sans multiplier. Parce qu'ils ont abandonné l'Éternel et ses commandements. La prostitution, le vin et le mou font perdre le sens. Mon peuple consulte son bois, et c'est son bâton qui lui parle. Donne-nous de méditer au passage, effectivement, que la prostitution, particulièrement la prostitution spirituelle, bien que la prostitution aussi en elle-même soit un grand péché, mais l'idolâtrie, l'alcool, le mou, enfin, en tout cas, les excès du manger et du boire, ainsi que l'idolâtrie font perdre le sens et font perdre le discernement. Je te prie que tu gardes tes enfants aujourd'hui, Seigneur mon Dieu, des distractions et des excès et des soucis de la vie qui apesantissent le cœur, mais qui font perdre le sens et qui émoussent le tranchant, l'affûtage du discernement spirituel. Amen. Mon peuple consulte son bois, et c'est son bâton qui lui parle, car l'esprit de prostitution égare. On voit que lorsque on s'approche de l'idolâtrie et qu'on s'éloigne de toi, Seigneur, eh bien, il y a un esprit d'égarement, un esprit de prostitution, véritablement qui se mêle à nous, et à notre esprit. Ce n'est pas ce que nous voulons. Nous voulons rester fermes et remplis de ton Esprit Saint. Amen. Et ils se prostituent loin de leur Dieu. Ils sacrifient sur le sommet des montagnes. Ils brûlent de l'encens sur les collines, sous les chênes, les peupliers, les térébintes dont l'ombrage est agréable. C'est pourquoi vos filles se prostituent, vos belles filles sont adultères. Je ne punirai pas vos filles parce qu'elles se prostituent, ni vos belles filles parce qu'elles sont adultères. Car eux-mêmes vont à l'écart avec des prostituées, et sacrifient avec des femmes débauchées. Le peuple insensé court à sa perte. Si tu te livres à la prostitution, ô Israël, que Juda ne se rende pas coupable. N'allez pas à Gilgal, ne montez pas à Beth-Aven, ne jurez pas l'Éternel est vivant, parce qu'Israël se révolte comme une génisse indomptable. Maintenant l'Éternel le fera paître, comme un agneau dans de vastes plaines. Éphraïm est attaché aux idoles, laisse-le. À peine ont-ils cessé de boire qu'ils se livrent à la prostitution. Leurs chefs sont avides d'ignominie. Le vent les enveloppera de ses ailes, et ils auront honte de leurs sacrifices. Écoutez ceci, sacrificateurs, sois attentifs, maison d'Israël, prête l'oreille, maison du roi, car c'est à vous que le jugement s'adresse, parce que vous avez été un piège à Mitzpah et un filet tendu sur le Tabor. Par leurs sacrifices, les infidèles s'enfoncent dans le crime. Mais j'aurai des châtiments pour eux tous. Je connais Éphraïm, et Israël ne m'est point caché. Car maintenant, Éphraïm, tu t'es prostitué, Israël s'est souillé. Leurs œuvres ne leur permettent pas de revenir à leur Dieu, parce que l'esprit de prostitution est au milieu d'eux. On voit que lorsque l'esprit de prostitution est au milieu de ton peuple, il est incapable de revenir à toi. Il doit d'abord être délivré de cet esprit mauvais et jeter loin de lui tous ses idoles, et se repentir et pleurer sincèrement pour revenir vers toi, dans le jeûne et les larmes, et les supplications. Et parce qu'ils ne connaissent pas l'Éternel, l'orgueil d'Israël témoigne contre lui. Israël et Éphraïm tomberont par leur iniquité. Avec eux aussi tombera Juda, ils iront avec leurs brebis et leurs bœufs chercher l'Éternel, mais ils ne le trouveront pas. Il s'est retiré du milieu d'eux, ils ont été infidèles à l'Éternel, car ils ont engendré des enfants illégitimes. Maintenant, un mois suffira pour les dévorer avec leurs biens. Sonnez de la trompette à Gibéa, sonnez de la trompette à Rama, poussez des cris à Beth-Aven. Derrière toi, Benjamin, Éphraïm sera dévasté au jour du châtiment. J'annonce aux tribus d'Israël une chose certaine. Les chefs de Juda sont comme ceux qui déplacent les bornes. Je répandrai sur eux ma colère comme un torrent. Éphraïm est opprimé, brisé par le jugement, car il a suivi les préceptes qui lui plaisaient. Je serai comme une teigne pour Éphraïm, comme une carie pour la maison de Juda. Éphraïm voit son mal, et Juda ses plaies. Éphraïm se rend en Assyrie et s'adresse au roi Jareb. Mais ce roi ne pourra ni vous guérir, ni porter remède à vos plaies. Je serai comme un lion pour Éphraïm, comme un lionceau pour la maison de Juda. Moi je déchirerai, puis je m'en irai. J'emporterai, nul n'enlèvera ma proie. Je m'en irai, je reviendrai dans ma demeure, jusqu'à ce qu'ils s'avouent coupables et cherchent ma face. Quand ils seront dans la détresse, ils auront recours à moi.
Venez, retournons à l'Éternel, car il a déchiré, mais il nous guérira. Il a frappé, mais il bandera nos plaies. Il nous rendra la vie dans 2 jours. Le 3e jour, il nous relèvera, et nous vivrons devant lui. Connaissons, cherchons à connaître l'Éternel. Sa venue est aussi certaine que celle de l'aurore. Il viendra pour nous comme la pluie du printemps arrose la terre. Que te ferai-je, Éphraïm? Que te ferai-je, Juda? Votre piété est comme la nuée du matin, comme la rosée qui bientôt se dissipe. Garde-nous, Seigneur, d'avoir une piété aussi fragile que cela. Donne-nous d'avoir une piété solide, ancrée comme du béton armé. Que nos vies spirituelles soient fermes, solides, disciplinées, riches et inébranlables. Amen. C'est pourquoi je les frapperai par les prophètes, je les tuerai par les paroles de ma bouche. Et mes jugements éclateront comme la lumière, car j'aime la piété et non les sacrifices et la connaissance de Dieu plus que les holocaustes. On voit que la piété et la connaissance de Dieu sont plus importants que les sacrifices et les holocaustes. Garde-nous de faire des œuvres pour toi si nous ne marchons pas dans la piété et dans une relation authentique avec toi. Amen. Ils ont, comme le vulgaire, transgressé l'alliance. C'est alors qu'ils m'ont été infidèles. Galade est une ville de malfaiteurs. Elle porte des traces de sang. La troupe des sacrificateurs est comme une bande en embuscade, commettant des assassinats sur le chemin de Sichem, car ils se livrent au crime. Dans la maison d'Israël, j'ai vu des choses horribles. Là, Éphraïm se prostitue, Israël se souille. À toi aussi, Juda, une moisson est préparée, quand je ramènerai les captifs de mon peuple. Osée, chapitre 7. On voit au passage que lorsque tu parlais de tuer par ta parole peut nous faire un grand bien, et c'est ce qu'elle nous fait, Seigneur. Mais lorsque nous marchons dans le péché, cette même parole de Dieu peut être une condamnation pour nous, un jugement et une plaie. C'est pourquoi garde-nous de nous approcher de toi avec un cœur mauvais, hypocrite. Même lorsque parfois quelqu'un peut lutter contre un péché lorsqu'il est sincère avec toi et mène un grand combat contre ce péché, sa prière n'est pas une abomination car tu le soutiens et tu veux cependant qu'il finisse vainqueur et qu'il arrive à triompher de ses mauvaises voies. Mais cependant, celui qui marche avec un cœur double, un cœur cupide, un cœur mauvais, un cœur qui ne veut pas se dépouiller de son péché, alors lorsqu'il lira ta parole sera une condamnation pour lui. Et lorsqu'il priera, sa prière sera une abomination devant toi. Et lorsqu'il jeûnera, avec ce même cœur, tu ne l'écouteras pas. Tu te détourneras même de lui. Et s'il continue et persévère, tu finiras par l'endurcir dans son péché. Donne-nous, Seigneur mon Dieu, toujours d'avoir un cœur sincère devant toi, car tu sais éclairer, mais tu sais également égarer. Que ton nom soit béni, c'est vrai, on ne se moque pas de toi. Amen. Osée chapitre 7. Lorsque je voulais guérir Israël, l'iniquité d'Éphraïm et la méchanceté de Samarie se sont révélées, car ils ont agi frauduleusement. Le voleur est arrivé, la bande s'est répandue au dehors, et ils ne se disent pas, dans leur cœur, que je me souviens de toute leur méchanceté. Maintenant leur œuvre les entoure. Elles sont devant ma face. Ils réjouissent le roi par leur méchanceté, et les chefs par leurs mensonges. Ils sont tous adultères, semblables à un four chauffé par le boulanger. Ils cessent d'attiser le feu, depuis qu'il a pétri la pâte jusqu'à ce qu'elle soit levée. Au jour de notre roi, les chefs se rendent malades par les excès du vin. Le roi tend la main aux moqueurs. Ils appliquent aux embûches leur cœur pareil à un four. Toute la nuit dort leur boulanger, et au matin le four brûle comme un feu embrasé. Ils sont tous ardents comme un four, et ils dévorent leurs juges. Tous leurs rois tombent, aucun d'eux ne m'invoque. Éphraïm se mêle avec les peuples. Éphraïm est un gâteau qui n'a pas été retourné. Des étrangers consument sa force, et ne s'en doutent pas. La vieillesse s'empare de lui, et il ne s'en doute pas. L'orgueil d'Israël témoigne contre lui. Il ne revient pas à l'Éternel leur Dieu. Il ne le cherche pas malgré tout cela. Éphraïm est comme une colombe stupide, sans intelligence. Ils implorent l'Égypte, et ils vont en Assyrie. S'ils partent, j'étendrai sur eux mon filet. Je les précipiterai comme les oiseaux du ciel. Je les châtierai comme ils en ont été avertis dans leur assemblée. Malheur à eux, parce qu'ils me fuient. Ruine sur eux, parce qu'ils me sont infidèles. Je voudrais les sauver, mais ils disent contre moi des paroles mensongères. Ils ne crient pas vers moi dans leur cœur, mais ils se lamentent sur leurs couches. Ils se rassemblent pour avoir du blé et du mou, et ils s'éloignent de moi. Je les ai châtiés, j'ai fortifié leurs bras, et ils méditent le mal contre moi. Ce n'est pas au Très-Haut qu'ils retournent. Ils sont comme un arc trompeur.
Leurs chefs tomberont par l'épée, à cause de l'insolence de leur langue. C'est ce qui les rendra un objet de risée dans le pays d'Égypte. Osée chapitre 8. Embouche la trompette. L'ennemi fond comme un aigle sur la maison de l'Éternel, parce qu'ils ont violé mon alliance et transgressé ma loi. Ils crieront vers moi, mon Dieu, nous te connaissons, nous, Israël. Israël a rejeté le bien, l'ennemi le poursuivra. Ils ont établi des rois sans mon ordre et des chefs à mon insu. Et ils ont fait des idoles avec leur argent et leur or. C'est pourquoi ils seront anéantis. Donne-nous au passage de reconnaître que tu es un chef, un grand chef, un roi, un grand roi. Et tu es chef d'une grande armée, Seigneur, et nous devons te consulter et ne rien faire sans ton ordre. Donne-nous de savoir recevoir ton ordre pour chacune des choses que nous faisons, grandes ou petites, d'être conduits par ton esprit. Amen. C'est pourquoi ils seront anéantis. L'Éternel a rejeté ton veau, Samarie. Ma colère s'est enflammée contre eux. Jusqu'à quand refuseront-ils de se purifier? Que nous ne tardions jamais dans nos vies de consécration, de nous sanctifier, de nous purifier de tout mal, de tout péché, de toute mauvaise pensée. Amen. Il vient d'Israël, un ouvrier l'a fabriqué. Ce n'est pas un Dieu. C'est pourquoi le veau de Samarie sera mis en pièces. Puisqu'ils ont semé du vent, ils moissonneront la tempête. Ils n'auront pas un épi de blé. Ce qui poussera ne donnera point de farine. Et s'il y en avait, des étrangers la dévoreraient. On voit qu'on ne prospère pas sans toi. Lorsque tu nous aimes, sinon tu nous livres à l'égarement perpétuel. Mais lorsque tu aimes ton peuple, mais qu'il marche dans le péché, lorsque, il voudrait produire quelque chose, prospérer, tu ne le laisses pas prospérer, parce qu'il ne t'obéit pas. Amen. Israël est anéanti. Ils sont maintenant parmi les nations comme un vase qui n'a pas de prix, car ils sont allés en Assyrie comme un âne sauvage qui se tient à l'écart. Éphraïm a fait des présents pour avoir des amis. Quand même, ils font des présents. Parmi les nations, je vais maintenant les rassembler. Et bientôt, ils souffriront sous le fardeau du roi des princes. Éphraïm a multiplié les autels pour pécher. À ces autels qui l'ont fait tomber dans le péché. Que j'écrive pour lui toutes les ordonnances de ma loi. Elles sont regardées comme quelque chose d'étrange. Ils immolent des victimes qu'ils m'offrent, et ils en mangent la chair. L'Éternel n'y prend point de plaisir. Maintenant, l'Éternel se souvient de leur iniquité, et il punira leur péché. Ils retourneront en Égypte, Israël a oublié celui qui l'a fait, et a bâti des palais, et Juda a multiplié les villes fortes. Mais j'enverrai le feu dans leurs villes, et il en dévorera les palais. Osée chapitre 9. Israël ne te livre pas à la joie, à l'allégresse comme les peuples, de ce que tu t'es prostitué en abandonnant l'Éternel, de ce que tu as aimé un salaire impur dans toutes les érablées. L'air et le pressoir ne les nourriront pas, et le mou leur fera défaut, et ne resteront pas dans le pays de l'Éternel. Éphraïm retournera en Égypte, et ils mangeront en Assyrie des aliments impurs. Ils ne feront pas l'Éternel des libations de vin. Elles ne lui seraient point agréables. Leurs sacrifices seront pour eux comme un pain de deuil. Tous ceux qui en mangeront se rendront impurs, car leur pain ne sera que pour eux, et n'entrera point dans la maison de l'Éternel. Que ferez-vous au jour solennel, au jour des fêtes de l'Éternel? Car voici, ils partent à cause de la dévastation. L'Égypte les recueillera, Moph leur donnera des sépulcres, car ce qu'ils ont de précieux, leur argent, sera la proie des ronces, et les épines croîtront dans leurs tentes. Ils arrivent les jours du châtiment, ils arrivent les jours de la rétribution, Israël va l'éprouver. Le prophète est fou, l'homme inspiré a le délire, à cause de la grandeur de tes iniquités, de tes rébellions. On voit, Seigneur, qu'à cause de l'iniquité, la rébellion, tu as laissé arriver la folie sur le prophète à cette époque-là, et l'incapacité de discerner ta parole. On voit que certains se jouent d'être fous comme prophètes, mais véritablement, Seigneur, dans ce contexte-là précisément, le prophète est fou parce qu'il a le délire, parce que véritablement, tu l'as livré à l'égarement, à cause de ton peuple qui marchait dans le péché, qui refusait d'entendre ta parole. Éphraïm est une sentinelle contre mon Dieu. Le prophète est un filet d'oiseleur sur toutes ses voies, un ennemi dans la maison de son Dieu. On voit que le prophète, à cette époque, a un jugement terrible parce qu'il fait le mal. Il égare ton peuple. C'est pourquoi tu le livres à la folie, au délire. Mais ce n'est aucunement une bonne chose. Que personne ne se vante de ce verset-là. Amen. Ils sont plongés dans la corruption comme au jour de Gibéa.
L'Éternel se souviendra de leur iniquité, il punira leurs péchés. J'ai trouvé Israël comme des raisins dans le désert. J'ai vu vos pères comme les premiers fruits d'un figuier. Mais ils sont allés vers Baal-Péor. Ils sont consacrés à l'infâme idole. Ils sont devenus abominables comme l'objet de leur amour. La gloire d'Éphraïm s'envolera comme un oiseau. Plus de naissance, plus de grossesse, plus de conception. S'ils élèvent leurs enfants, je les en priverai avant qu'ils soient des hommes. Et malheur à eux quand je les abandonnerai. Éphraïm aussi loin que portent mes regards du côté de Tyr. Elle est plantée dans un lieu agréable, mais Éphraïm mènera ses enfants vers celui qui les tuera. Donne-leur, ô Éternel, que leur donneras-tu? Donne-leur un sein qui avorte et des mamelles desséchées. Toute leur méchanceté se montre à Gilgal. C'est là que je les ai pris en aversion, à cause de la malice de leurs œuvres. Je les chasserai de ma maison. Je ne les aimerai plus. Tous leurs chefs sont des rebelles. Éphraïm est frappé, sa racine est devenue sèche. Ils ne porteront plus de fruits. Et s'ils ont des enfants, je les ferai périr, les objets de leur tendresse. Mon Dieu les rejettera parce qu'ils n'ont pas écouté. Ils seront errants parmi les nations. Amen. Osée chapitre 10. Israël était une vigne féconde, qui rendait beaucoup de fruits. Plus ses fruits étaient abondants, plus il a multiplié les autels. Plus son pays était prospère, plus il a embelli les statues. Leur cœur est partagé, ils vont en porter la peine. On voit que le simple fait d'avoir un cœur partagé devant toi, entre l'adoration à Dieu et les idoles, les distractions humaines, eh bien, rien que cela t'irrite pleinement. Garde-nous, Seigneur mon Dieu, d'avoir un cœur partagé. Que ton nom soit béni, Seigneur, à toi soit toute la gloire. Nous te bénissons, nous t'élevons et nous te prions, Seigneur mon Dieu, que tu nous permettes de ne jamais, Seigneur mon Dieu, être mélangés dans notre cœur. À toi soit toute la gloire, Seigneur, dans le beau nom puissant de ton Fils Jésus-Christ de Nazareth. L'Éternel renversera leurs autels, détruira leurs statues, et bientôt ils diront, nous n'avons point de roi, car nous n'avons pas craint l'Éternel. Et le roi, que pourra-t-il faire pour vous? Il prononce des paroles vaines, des serments faux, lorsqu'il conclut une alliance. Aussi le châtiment germera, comme une plante vénéneuse, dans les sillons des champs. Les habitants de Samarie seront consternés au sujet des veaux de Beth-Aven. Le peuple mènera deuil sur l'idole, et ses prêtres trembleront pour elle, pour sa gloire qui va disparaître du milieu d'eux. Elle sera transportée en Assyrie pour servir de présent au roi Jareb. Sa confusion saisira Éphraïm, et Israël aura honte de ses desseins. C'en est fait de Samarie, de son roi, comme de l'écume à la surface des eaux. Les hauts lieux de Beth-Aven où Israël a péché seront détruits. L'épine et la ronce croîtront sur leurs autels. Ils diront aux montagnes, couvrez-nous, et aux collines, tombez sur nous. Depuis les jours de Gibéa, tu as péché, Israël. Là, ils restèrent debout. La guerre contre les méchants ne les atteignit pas à Gibéa. Je les châtierai à mon gré, et des peuples s'assembleront contre eux. Quand on les enchaînera pour leur double iniquité, Éphraïm est une génisse dressée, et qui aime à fouler le grain. Mais je m'approcherai de son beau cou. J'attellerai Éphraïm, Juda labourera, Jacob hercera. Semez selon la justice, moissonnez selon la miséricorde, défrichez-vous un champ nouveau. Il est temps de chercher l'Éternel, jusqu'à ce qu'il vienne et répande pour vous la justice. Vous avez cultivé le mal, moissonné l'iniquité, mangé le fruit du mensonge, car tu as eu confiance dans ta voix. Dans le nombre de tes vaillants hommes, il s'élèvera un tumulte parmi ton peuple, et toutes tes forteresses seront détruites, comme fut détruite Shalman, Beth Arbel, au jour de la guerre, où la mer fut écrasée avec les enfants. Voilà ce que vous attirera Bethel, à cause de votre extrême méchanceté. Vienne l'aurore, et c'en est fait du roi d'Israël. Amen. Gloire à Dieu.